Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on est de retour. Donc, comme je vous avais promis la dernière fois, ben voilà, là on est fin février. Donc, par rapport à la dernière fois, après, derrière, il a plu, il a pas fait des super beaux jours. Ça s'est refroidi pas mal. Mais voilà, là j'ai réussi à ressortir un petit peu. Il y a encore le soleil. Par contre, là je suis arrivé début d'après-midi. Il est, ouais, il est vers, ouais, il est début d'après-midi, on va dire. J'ai quelques heures. Donc voilà, comme je vous avais dit la dernière fois, et je vais le faire, je vais m'y appliquer aujourd'hui. Je vais faire du stalking. Alors, je vais faire tout le tour de l'étang. Là. Bon, l'étang il est derrière vous, vous ne le voyez pas. Mais je vais faire tout le tour de l'étang. Parce que c'est vrai qu'en pleine eau, ça m'a rapporté 2 poissons. Au premier coup, voilà, pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu les épisodes avant, mais voilà, ça m'a rapporté 2 poissons dans 2 numéros différents, dans 2 épisodes différents. Mais je vais quand même tenter cet épisode avec un spécial stalking et de faire tous les. Bon, après, là en ce moment, il n'y a plus de. Bah, les roseaux sont tout secs. Les roseaux, les nénuphars sont au fond de l'eau, c'est compliqué. Je vais quand même faire les bordures parce que je sais qu'il peut y avoir de belles caches pour les carpes. Donc voilà, pour cet épisode numéro 3 de la saison 2, là, duel en pleine eau numéro 13, et ben on va tout donner en stalking. Je vais pêcher au maïs, les bordures, et avec ma canne je vais faire tout le tour. Je vais pas me faire le poste fixe. Si jamais le stalking ça marche pas et qu'il me reste une petite heure à la fin, je me ferai un poste fixe. Mais sinon, mon but c'est de faire un poisson en stalking tout autour, donc c'est parti. Allez, merci de me suivre pour ce 3e épisode du coup. Et voilà, ma préparation pour mon stalking est faite. Donc voilà le strict minimum, c'est-à-dire, comme vous pouvez voir, une boîte avec un peu de maïs. Pas ma canne entière, juste, on va dire, 4 brins, voilà. Juste pour que je sois assez, que je puisse me déplacer assez rapidement. Mon épuisette, mon tapis de réception, un chiffon, voilà. Et je vais faire tous ces spots là. Les spots que vous voyez en face, là, alors il va falloir que je bouge les canards. Hop. Regardez ça, les canards là-bas, je les vois bien, donc il va peut-être falloir les bouger. Bah, eux, ils vont se bouger tout seuls, à mon avis, il y a de grandes chances qu'ils viennent de ce côté parce que je ne suis plus. Et je pense que si jamais en stalking ça marche pas, ce soir je vais me refaire un coup par là où j'ai fait l'autre jour. Ah bon, voilà. Et en stalking, là, je vais essayer de faire tout le tour de l'étang, comme on peut voir là-bas. Donc voilà. Allez, opération stalking, c'est parti. Duel en pleine eau, numéro 13, c'est parti. Voilà, tout comme la dernière fois, je recherche les postes stratégiques. Regardez ça, il y en a pas mal. En stalking, il y en a tout le long là. Je vais essayer de bien faire les bordures. Et là, regardez. Mais là, c'est vrai que là, j'ai quelques petites touches. Mais c'est beaucoup de gardons qui sont près des bordures. L'eau s'est réchauffée, les gardons sont en activité. Mais des moments, dans les caches, il y a des belles carpes qui peuvent s'y mettre. Voilà, comme l'autre jour dans l'épisode, je sais plus si c'était celui d'avant ou celui qui était encore avant. Le premier de l'épisode de la saison 2, je pense, où Dieu est en pleine eau numéro 11, où j'ai essayé des caches. Donc là, je continue. Donc voilà. Du stalking, du stalking, du stalking. J'ai essayé toutes les bordures là-bas, ça n'a pas payé. Alors pour le moment, je suis revenu en bordure sur le côté là. Et on voit qu'il y a des petites touches. C'est les gardons qui s'amusent avec mes maïs. Mais bon, au milieu de tout ça, il peut y avoir des carpes. Donc on ne sait jamais en bordure. Allez, c'est parti. Stalking, on continue. Voilà, en stalking, on voit qu'il y a quelque chose qui s'amuse avec mon flotteur. On voit le flotteur qui part. Hop, et voilà, qu'est-ce que c'est? Eh ben voilà. Comme on peut voir, voilà, quand on fait du stalking, ce qu'on peut faire aussi, c'est des gardons qui sont actifs. Regardez ça, en bordure là. Voilà, au maïs. Un petit gardon. Bon, mais c'est dommage, c'est pas le poisson recherché, mais c'est quand même un poisson et ça met quand même une touche. Bon allez, on va dire que ce duel en pleine eau numéro 13 attaque par un gardon, on verra bien la suite. Allez, et il me semble que la dernière fois, duel en pleine eau numéro 12 avait attaqué aussi par un gardon. Et après il y avait eu un résultat satisfaisant, donc on sait jamais. Allez, on continue à remettre ce gardon à l'eau. On parle de stalking, en fait, c'est vrai que j'ai attaqué mon épisode par dire que j'allais directement pêcher en stalking. C'est vrai, mais voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le stalking, c'est le fait de bouger à plusieurs endroits différents et de faire des coups, pas vraiment de faire des coups fixes, mais de faire venir le poisson, mais
le chercher, on va dire. Voilà, c'est plutôt une chasse du poisson, la recherche dans ses caches différentes. Donc voilà, parce que le poisson peut être à n'importe quel endroit et des caches comme ça, là, voilà, comme on peut voir, tous ces, en fait, tout ça, c'est des roseaux séchés et qui apportent énormément de caches aux poissons, comme on peut voir là, et des racines, il y a un peu de tout. Et donc voilà, et le stalking, c'est ça, c'est en fait de rechercher le poisson à l'endroit où il se trouve en fait, pas le faire venir sur un coup fixe comme je fais souvent, faire venir le poisson, attendre qu'il morde et tout. Regardez, voir, on voit les petites touches, mais là c'est des gardons là. Mais voilà, le stalking, c'est vraiment aller à la recherche du poisson, le chercher dans ses caches et le faire mordre à l'endroit de sa cache en l'attirant un petit peu vers notre appât, mais en allant chercher vraiment chez lui, quoi, en fait, en gros. C'est vraiment un domicile, c'est une pêche à domicile. Donc voilà, mais voilà, comme on peut voir, voilà, je suis assis, je suis bien, je suis au bord là. Et voilà, et ça change des pêches que je fais d'habitude, des moments où je cherche un poste fixe et j'attends le poisson et je cherche toutes les stratégies pour le faire venir. Là, c'est vraiment, je bouge, je bouge, je bouge, je bouge. Et je recherche le poisson aux endroits susceptibles qu'il soit posé. Donc voilà. Allez, regardez ça, mon flotteur, comme il danse. C'est tous les gardons qui sont bien réveillés là, depuis que je suis venu la dernière fois. Ben, les gardons sont encore mieux actifs cette fois-ci. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'en ai fait un tout à l'heure. Mais bon, je recherche la carpe. Bien sûr, Dame Carpe, mais pas Monsieur Gardon. Et voilà, le stalking n'a pas marché, malheureusement. J'ai bien essayé de faire tous ces endroits là-bas, mais à part beaucoup de gardons, j'ai fait je sais pas combien de gardons. Mais comme les gardons sont de sortie, que l'eau s'est bien réchauffée là, et ben c'est une pêche un peu plus contraignante. Les carpes n'y étaient pas, donc sont peut-être encore en pleine eau. Donc je sais pas. C'est vrai que ce numéro est difficile parce que bon là, je suis venu il y a 2 heures de ça et je vais bientôt partir, il ne reste plus qu'une heure de pêche. Donc voilà, je me suis fait un coup là où j'avais fait un poisson la dernière fois ou la fois d'avant dans un des épisodes de cette année d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai fait une jolie carpe aussi là. Donc pourquoi pas. Je vais ramorcer mon coup un peu comme la dernière fois. Et voilà, mais moi il me reste plus qu'une heure, donc pour faire venir le poisson, ça va être un peu plus difficile. Mais bon, allez, on donne tout ce qu'on a et puis on essaye de peut-être au moins de voir une carpe dans ce numéro, ça serait bien. Mais bon, après voilà, des numéros 100 et la pêche c'est ça, des moments, c'est pas toujours ça, c'est comme ça. C'est ça et c'est pas ça à la fois. C'est ça parce que des moments il peut y avoir pas de poisson et des moments c'est ça parce que on se fait plaisir. Mais bon, voilà, je me fais plaisir quand même. J'ai essayé pas mal de stratégies, surtout en stalking là. J'ai changé les appâts, voilà, vous n'avez pas tout vu en vidéo, mais j'ai changé beaucoup de fois d'appât, j'ai changé de profondeur, d'endroit et tout. Mais ça n'a pas porté ses fruits et beaucoup de gardons, beaucoup de frais des gardons aussi autour, donc c'est compliqué. Allez, on mise tout pour faire une carpe à cet endroit-là. Allez, à tout à l'heure.